Salut tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la taverne Nimraï pour la présentation de la règle Tertios de Liber Militium, une règle espagnole qui a pour but de reconstituer ou du moins de simuler les affrontements de la période entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne et les guerres en dentelle. C'est en gros la période de la guerre de 30 ans qui va être à l'honneur dans cette règle, un peu à l'image de Pike and Shot ou encore Fog Renaissance. Donc ici on va être dans une période charnière entre deux époques. On est au début de la massification de l'arme à feu, et donc le feu va occuper une part importante à cette époque, mais pas que. On va y retrouver de la pique et d'autres éléments habituels tels que la cavalerie, l'artillerie, etc., etc. Bon, donc cette règle, ça va être aujourd'hui la première vidéo d'une série de vidéos dont le but va être d'un peu voir les bases de la règle. Vous pouvez télécharger, ça sera sur le lien, la version lit de la règle qui vous permet un peu de connaître les principes essentiels de base pour pouvoir jouer. Et ensuite il y a la version un peu plus poussée de la règle qui est disponible chez plusieurs éditeurs. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez la commander, il me semble, chez North Star pour les Anglais et chez El Kraken chez les Espagnols. Alors, on va donc commencer par la présentation de la règle, puis l'une des caractéristiques de cette règle, c'est celle des ordres, et on va voir les différents ordres que vous pouvez donner à vos troupes. Ces ordres qui sont représentés par des cartes qui vous sont dont vous pouvez acheter ou qui sont disponibles dans la règle que vous pouvez imprimer. Voilà, allez, c'est parti. Donc on va d'abord présenter les unités, puis voir ces ordres. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour la présentation des caractéristiques générales pour chacune des unités. Alors, les unités se présentent ainsi, avec donc la fiche de l'unité. Ici, quelles nations peuvent avoir ce type d'unité? Donc là, par exemple, l'escadron classique, uniquement les impériaux, les troupes protestantes, ainsi que les principautés de Transylvanie, il me semble, ont accès à cette troupe. Mais par exemple, si on prend le bataillon réformé, uniquement les principautés de Transylvanie, les Danois, les unités protestantes, le royaume de France et l'Angleterre. Enfin, si on prend par exemple l'escadron moderne, uniquement les Suédois ont accès à cet escadron. Évidemment, chaque escadron a des capacités différentes des précédents. Alors, voyons donc voir ce qu'on appelle les values. Donc les values, donc premièrement speed, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction, ça va être la vitesse de déplacement. Donc votre escadron va se déplacer de 4 inches. Voilà à peu près ce que ça représente. 4 inches. Évidemment, il est bien plus lent que d'autres unités telles que les cavaliers. La mêlée, donc c'est le nombre de dés que va lancer votre escadron lors des combats, donc 4 dés. Ensuite le shoot, il y a deux différentes valeurs, 3 et 2, parce que ça représente à la fois l'arquebuse et le mousquet. D'accord? Donc seulement à courte portée il pourra lancer 3 dés, et à plus longue portée il ne pourra lancer que 2 dés. Ensuite vient la discipline. La discipline, elle va vous permettre, lorsque vous devez faire des tests de discipline, par exemple lorsque vous dépassez votre stamina, présente ici, si vous avez plus de 4 de stamina, 4 pertes, vous avez lancé un test de discipline. S'il vous faut réagir à une action adverse, vous allez là aussi faire un test de discipline. Donc la discipline, c'est en fait, en gros, la capacité de vos unités à obéir à une action ou à une situation particulièrement difficile ou dangereuse. Le courage, en fait, c'est votre capacité à sauvegarder les pertes. Ainsi, lorsque vous allez prendre des pertes au tir ou en mêlée, lorsque on va commencer à attaquer votre stamina, pour certains qui jouent à l'art de la guerre, la stamina c'est comme les points de cohésion, mais lorsque vous allez avoir 2, 3,
4 de stamina, et bien pour pouvoir sauvegarder ces pertes, il va falloir lancer un nombre de dés. Et bien c'est le courage. Ainsi, lorsque après une phase de tir, vous avez pris par exemple 2 tirs, vous allez lancer 4 dés de courage. Sur un +4, vous pouvez sauver ces tirs et ne pas les prendre. On verra ça un peu plus tard, mais ça permet un peu de voir les valeurs et l'importance de chaque facteur. Et enfin la stamina, c'est pour certaines règles les nombres de points de vie, ou ici, pour art de la guerre, ça va être les points de cohésion. En fait, c'est combien vous pouvez emmagasiner de pertes. Ainsi, un classique escadron peut emmagasiner jusqu'à 4 pertes. Si vous arrivez à 4 pertes, vous restez, mais vous allez commencer à avoir des malus au combat et au tir en discipline. Si vous dépassez, par exemple, 4 pertes, il va falloir faire un test de discipline, et si vous n'arrivez pas à sauver la perte au-dessus de votre stamina, eh bien vous êtes retiré du jeu. Donc il ne faut jamais dépasser la stamina, sinon vous allez être sorti du jeu. La défense, en fait, c'est combien vous avez face à de l'infanterie. Ainsi, infanterie contre infanterie, donc votre escadron contre un autre escadron, eh bien, l'autre escadron devra vous toucher sur du 4. La cavalerie doit vous toucher sur du 5. Sur une salve, on vous touche sur du 4. Et enfin, l'artillerie vous touche sur du 3. Donc en fait, c'est votre défense. Lorsque votre adversaire va tenter de tirer ou vous charger, il devra se référer à votre fiche pour savoir combien il doit faire au dé. À côté, vous avez les weapons, pique, arquebuse et mousquet. Et là, ça va être une question de distance en termes de puissance de feu. Je reviens un peu plus bas pour vous montrer. Hop. Je vais reculer. Voilà. Pour voir les options, et en fait, vous allez voir que vous allez pouvoir adapter votre escadron classique, soit en fonction des nationalités représentées, soit en fonction de ce que vous voulez lui faire faire. Ainsi, un Raw aura une discipline de 3, mais il coûtera 10 points de moins, en sachant qu'un escadron classique coûte 110 points. Et ainsi, vous allez pouvoir l'équiper, par exemple en le mettant hésitant, mercenaire. Et tout ça sont des règles spéciales qui vont vous permettre d'adapter votre escadron classique. Voilà, donc ça c'est comment sont représentées les différentes unités. Vous voyez, on m'a passé un fichier et donc ça permet d'avoir l'ensemble des unités. Là, ça va être le pike and shot britannique, l'escadron de cavalerie, etc. Et ce qui permet de à la fois construire vos armées, mais aussi d'avoir rapidement les règles spéciales, mais aussi les caractéristiques de vos unités. Maintenant, on va passer à un deuxième volet de la règle, très important, c'est celui des cartes d'activation et des cartes d'ordre qui sont les deux piliers de cette règle avec les généraux. Allez, à tout de suite. On retrouve donc notre escadron classique de Bavarois pour la description des différentes cartes d'ordre qui est l'un des deux piliers, ce système, avec celui des généraux de cette règle tertieuse. Alors, la première carte d'ordre que l'on va regarder ensemble, c'est la carte Ready. Donc la carte Ready, c'est un peu la carte à tout faire, puisqu'elle va vous permettre de réaliser deux ordres, deux types d'actions différents, tout en ayant bien sûr des malus pour ces ordres. Par exemple, ainsi, avec l'ordre Ready, vous pouvez faire un mouvement, vous réorganiser, on va voir ce que cela signifie, faire face, changer la face de l'unité ou faire feu. Donc, trois types d'ordres. Premièrement, on va pouvoir bouger. Donc par exemple, notre escadron classique pourrait faire un mouvement de 4, comme ceci, hop. Puis faire feu. Alors normalement, nous l'avons vu, notre classique escadron a une puissance de feu de 3D. On va dire que c'est 3D. Mais vu qu'il a l'ordre ready, il va disposer d'un increase. Vous voyez, si on regarde la carte ici, il y a un shoot moins. C'est-à-dire qu'il va shooter moins bien que s'il le faisait avec un ordre feu, qu'on verra par la suite. Donc dans ce cas-là, on se réfère au tableau des decrease, un decrease
avec une base de 3, ça devient à 2. Eh bien, nos chers Bavarois ne lanceraient que 2 dés, mais ils ont réussi à se déplacer et à tirer. C'est ce que permet l'ordre ready. On va les remettre en position. Ici. Ils peuvent aussi, si jamais ils ont un marqueur désordre, c'est lorsque vous n'avez réussi à sauvegarder aucune des pertes. Par exemple, si précédemment ils avaient pris 2 pertes au tir sur une seule phase. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à sauvegarder. On verra, on prend un marqueur désordre. Et bien grâce à la carte Ready, vous pouvez à la fois enlever ce désordre, faire avancer ou faire feu. Vous voyez, donc vous pouvez faire 2 ordres. Et enfin, dernier ordre, c'est faire face, c'est-à-dire vous êtes ici, et bien vous allez changer d'orientation. Hop. Et vous allez faire face. Et après vous pouvez bouger aussi. D'accord? Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous enlever le marqueur ou tirer. D'accord? C'est uniquement 2 types d'ordres que permet cette carte Ready. Donc c'est une carte Ready qui permet d'être assez polyvalent, hein, et de pouvoir faire à la fois bouger et tirer ces unités. On verra que c'est quelque chose de très important à l'époque, le feu, et de pouvoir fournir un feu à l'adversaire. Pour l'instant, on ne voit pas les réactions, c'est une autre composante des cartes. Pour l'instant, on voit juste les actions que l'on peut faire. Donc là, c'était donc la carte Ready. Maintenant, on va passer à la carte Run. La carte Run, c'est une carte qui permet de faire un mouvement plus rapide, puisque, comme vous pouvez le voir avec la carte Run ici présente, vous avez 2 petites flèches qui vous permettent en fait d'aller plus vite, donc d'augmenter votre distance. Ainsi, par exemple, il y a donc un increase, un bonus de plus, de 2 increase. On se réfère à la base, ayant une base de 4 de mouvement, cela va faire 8 en mouvement. Donc ils vont doubler leur mouvement. Donc nos Bavarois, hop, ils sortent un peu du cadre, oui, voilà, hop, ils vont pouvoir faire jusqu'à 8 de mouvement. D'accord, hop, ils vont même sortir du cadre de la photo, donc je vais les reculer un peu, de la vidéo, pardon. Donc vous voyez, hop, ils vont réussir à faire jusqu'à 8, alors que normalement ils font que 4, grâce à cet ordre Run. C'est particulièrement efficace pour la cavalerie, qui va pouvoir vraiment doubler sa vitesse. Pour ceux qui font 8, ça va faire 16, etc. etc. Donc l'ordre Run, c'est un ordre qui permet une grande mobilité. C'est souvent un ordre qu'on va retrouver en début de bataille lorsque les camps se placent pour l'affrontement. Donc ça c'était l'ordre Run. On passe maintenant à l'ordre Fire. L'ordre Fire, donc on l'a vu tout à l'heure avec l'ordre Ready, l'ordre Ready permet de tirer mais avec une increase. Là l'ordre Fire, ça permet de tirer et cette fois-ci à pleine puissance. C'est-à-dire que tout à l'heure nous avions un decrease et nous avions pu que lancer 2 dés mais nous déplacer. Cette fois-ci on va bien lancer 3 dés et donc ça va nous permettre d'avoir une puissance de feu bien plus importante. Voilà, c'est un ordre assez basique comme Run, c'est l'ordre feu. L'ordre maintenant Assaut. L'ordre Assaut, ça va nous permettre d'envoyer nos petits bonhommes au combat et cette fois-ci avec à la fois un speed de plus 1 et un mêlée de plus 1. C'est-à-dire qu'on va avoir un increase de plus 1 en mêlée et un increase de plus 1 en mouvement. Par exemple, prenons ces chers petits Yaduk polonais. C'est-à-dire, ils font face, les malheureux, à nos Bavarois. Vous voyez, ils sont à plus de 4 UD. Donc, normalement, ils ne sont pas atteignables par le mouvement classique des Bavarois, du classique escadron qui ne va qu'à 4. Mais là, grâce au bonus de charge, ainsi, 4, grâce à l'assaut, ils vont pouvoir faire une distance de 6. Ainsi, avec une distance de 6, les Bavarois peuvent venir impacter les Yaduk.
D'accord? Donc ce bonus de distance permet parfois d'atteindre des unités qui, sans l'ordre assaut, ne pouvaient pas être atteignables. On va les mettre ici pour le combat. Normalement, le classique escadron a une mêlée de 4. Et bien grâce à la carte assaut et à son bonus de +1, on se réfère au increase 4 de base passe à 6. Donc au lieu de lancer 4 dés en mêlée, grâce à l'ordre assaut, ils vont lancer 6. D'accord? Donc l'ordre assaut, c'est vraiment l'ordre pour aller impacter l'ennemi et pour pouvoir vraiment aller au contact. Dernier ordre disponible, c'est l'ordre resist. L'unité qui résiste va pouvoir en fait enlever des marqueurs wear. Les marqueurs wear en fait c'est des marqueurs de blessure et c'est à rapporter à votre stamina. Par exemple là, nos chers Bavarois, on se le remet en mémoire, ils ont une stamina de 4, et bien là ils ont 2 pertes sur une stamina de 4. Grâce à la carte Wear, ils vont pouvoir regagner un point de stamina et donc avoir un seul marqueur Wear. Et enfin ils auront voilà, donc ça c'est pour la base. Donc ça permet, lorsqu'on a commencé à prendre beaucoup de pertes, de un peu se remettre en selle. Attention par contre, point important, quand un marqueur wear a été infligé, il ne peut pas être retiré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez pris un marqueur wear, vous le garderez toujours le long de la bataille. C'est-à-dire que là, malgré un ordre, si jamais les Bavarois auront encore un ordre résiste, ils ne pourront pas retirer le dernier point wear. C'est pour montrer en fait que des pertes subies durant la bataille ne peuvent pas être remontées non plus. On ne peut pas revenir dans la bataille comme on était au début. Il y a toujours un peu de perte, donc c'est pour représenter cette perte. Voilà, c'est pas des morts vivants qui reviennent dans la bataille. Voilà. Et voilà. Donc ça c'était donc les 5 cartes de base. Maintenant on va voir la réaction et qu'est-ce que cela entraîne et qu'est-ce que cela signifie en fait de réagir. Allez, on passe donc à la partie réaction. Vous l'avez vu sur les cartes tout à l'heure, il y a une partie réaction. C'est important, c'est un système important de la règle. On peut réagir à l'action de l'adversaire. Quelle que soit la carte, elle est face cachée. Et je vais pouvoir tenter, si mon adversaire arrive à 3 UD ou moins de mon unité, de réagir. Ainsi, là, une unité de cavalier vient devant notre classique escadron. Il peut tenter de réagir quel que soit l'ordre qui a été donné. On se réfère pour cela à la discipline, ici de 4, et on lance 4 dés, et on va devoir sortir un 5 sur ces 4 dés pour pouvoir réussir notre réaction. Cela représente en fait la capacité des unités à réagir à une situation inopportune ou compliquée. Alors là, on lance les dés. Et voilà. J'ai donc fait un 6. Mon unité va pouvoir réagir. D'accord? Évidemment, c'est là où on voit l'importance de la valeur de discipline. Si jamais j'avais choisi de faire un ready, je vais donc pouvoir soit faire face à l'unité, donc me retourner si jamais elle venait de flanc, ou faire un shoot. D'accord? On l'a vu, mais ce shoot était fait avec un decrease, et dans ce cas-là, je ne lancerai que 2 dés. Si jamais mon ordre était un ordre run, eh bien, je pourrais faire une échappe. Alors, cet ordre est uniquement lorsqu'on a des cavaliers, pas lorsque l'on a des piétons. Donc, l'ordre run pour les piétons, au bout d'un moment, c'est un peu difficile et sans intérêt. Si j'avais fait un ordre feu, eh bien,
mes joyeux bavarois auraient fait un feu, mais à nourri, hein, sans decrease, et donc ils auraient pu lancer 3D. Si jamais j'avais fait un assaut, eh bien j'aurais pu contrecharger, et donc dans ce cas-là, venir impacter la cavalerie, et j'aurais eu aussi un bonus pour la charge. D'accord? Il avait un bonus pour la charge, mais moi aussi j'ai un bonus pour la contre-charge. Hein. C'est représenté, hein, sur la carte par la réaction contre-charge. Enfin, l'ordre résiste, hein, me permet finalement d'avoir un increase au courage. Par exemple, nos chers bavarois qui ont un courage de 4 auraient donc un increase et leur permettrait de passer leur courage à 6, et donc ils auraient la capacité de sauvegarder à 6 face au combat. Donc en fait, attention, hein, les réactions permettent donc de réagir face à une situation et à ce que fait l'adversaire. Mais alors, à partir du moment où j'ai retourné ma carte et que j'ai fait une action résistée, cette unité, je ne vais pas pouvoir la rejouer par la suite. Elle a été jouée, la carte a été retournée. D'accord? Donc c'est important parce qu'en fait ça va être une dynamique de jeu, soit je réagis à l'adversaire, soit je choisis de ne pas réagir, je subis pour moi ensuite donner aussi le change et avoir aussi ma propre stratégie. Donc c'est tout l'intérêt de cette règle qui va être à la fois soit de faire subir le jeu à l'adversaire, soit de choisir de subir et d'être dans une notion d'action, de réaction, ce qui est très très intéressant. Donc là on a vu donc les cartes de base, maintenant on va passer au mouvement. D'accord? On passe donc à la partie mouvement, et là rien n'est plus simple que de se déplacer à tertios. C'est très bien, c'est très simple, on prend juste le milieu de la plaquette et on va hop se déplacer du mouvement que l'on souhaite sans aucun souci. D'accord? Attention, hein. Par contre, ce qui est interdit, hein, et vu qu'on l'a vu tout à l'heure à la carte ready, c'est de faire face, hein, et de faire un angle de plus de 90 degrés. Non, là ça signifierait faire un ordre. Il n'y a pas non plus de chiffre, c'est-à-dire que je ne fais pas ça. Hein, d'accord? Je prends le milieu de mon unité, hein, et je l'amène comme ceci. Ok? Donc je prends par exemple, si c'était des cavaliers, je prends la moitié de mon unité et je l'amène comme ceci. D'accord? Donc ça, de ce point de vue-là, très simple. Maintenant, voyons un peu les quelques cas compliqués que l'on pourrait rencontrer lors des mouvements. On voit le point de règle sur les obstacles et les mouvements. Ce qui est important, donc, c'est de ne jamais finir son mouvement sur une unité. Ça, c'est interdit. Et aussi, il est interdit, en fait, lors de son mouvement, là, de passer par le milieu d'une autre unité. Hein, donc, c'est par exemple ici, ce milieu, il va pas falloir que je fasse un mouvement où je vais, hop, passer par le milieu de mon escadron. D'accord? Ça, c'est interdit. Donc, je peux aller ici, je peux aller ici, tant que je ne passe pas par le milieu de l'unité. Aussi important, entre deux obstacles, il faut qu'il y ait une distance de 3 pour pouvoir faire le mouvement. Ainsi, si mon escadron était plus proche, ici, il n'y a qu'une distance de 2, mais hussards polonais ne pourraient pas passer. Donc, hop, je les décale. Et donc là, je vais mettre mon orientation. Donc par exemple, ici, on va dire qu'ils avancent de 8. Et bien, hop, je vais les mettre par ici, à 8. Le terrain n'impacte pas le mouvement tant qu'on n'en finit pas sur ce terrain. Alors évidemment, hein, il peut y avoir des terrains qui sont infranchissables ou difficiles, et là qui vont donner des pénalités à ces unités. Mais en tout cas, hein, les terrains, lorsqu'ils n'ont pas de particularité, je peux les traverser, il faut simplement pas que je finisse dessus. Voilà. Ou si j'ai par exemple des règles spéciales, comme la règle light,
qui va permettre là de considérer un terrain difficile comme un terrain ordinaire. Hein, ou si c'était un terrain difficile, j'aurais eu un increase. Mais ça ne m'empêche pas de le traverser. Ce qui est important, c'est de ne pas finir sur ce terrain. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment très simple au niveau des mouvements. Cette première vidéo vous a permis donc de voir les caractéristiques des unités. Dans un second temps, ensuite on a vu les cartes actions et aussi les réactions qu'elles pouvaient engendrer. Et enfin, là, rapidement, la règle mouvement qui est très simple, on prend le milieu de l'unité et on bouge avec évidemment quelques restrictions. Les prochaines vidéos vont être centrées sur la phase de tir et la phase de mêlée. Je voulais faire une vidéo uniquement sur cette partie-là. Et ensuite, on fera une troisième vidéo sur les généraux et comment on équipe les généraux et en quoi ils sont l'un des piliers avec les cartes importantes de la règle et qui font le sel un peu, la saveur de cette règle. J'ai souhaité faire des vidéos sur Tertios parce que c'est une règle qui prend bien au niveau du club dans lequel, auquel je suis. Je vois aussi qu'il y a d'autres, j'ai eu des retours de d'autres régions en France où on joue à cette règle. Donc c'est une règle qui prend, qui est très facile à jouer et qui est vraiment très très intéressante. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur cette règle. Si vous avez des questions sur peut-être des points de règle où je n'ai pas été très très clair, eh bien n'hésitez pas à le mettre en post, n'hésitez pas à partager et aussi de votre côté à tester la version Lite de Tertios qui est vraiment très accessible et qui permet déjà d'avoir un bel aperçu de ce qu'est capable de proposer cette règle. Donc voilà, je vous retrouve très vite sur la taverne d'Imraïl. Allez, ciao!